vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être un petit haul, enfin petit moyen. Et c'est un des hauls que je préfère, ça va être un haul un peu décoration pour la maison et tout ça, tout ça. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous faire cette petite vidéo. Donc je suis passée chez Primark parce que j'avais repéré quelques petites affaires qui étaient sympas pour changer un peu la décoration. Je suis passée également chez Emma pour 2-3 petits trucs. Et j'ai aussi fait ma première commande chez Aromazone. Donc je suis vraiment super contente. Et je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai pris. Donc pour commencer, je vais vous parler des 3 petits trucs que j'ai pris chez Emma. Donc pour commencer, je me suis pris cette petite poubelle toute simple et assez mimi en fait pour mettre à côté de mon rangement à maquillage parce que j'en avais besoin d'une et ça m'énervait de ne pas avoir de poubelle. Donc je cherchais vraiment un petit format et celle-ci me convient ma foi plutôt pas mal. Je la trouve assez sobre et elle détonne pas trop dans le paysage donc je suis plutôt contente. Je l'ai payée dans les 4 € ou 5 € peut-être il me semble, donc c'est plutôt correct. Ensuite toujours au niveau de ce qui est un peu salle de bain on va dire, j'ai pris cette jolie petite fleur de douche parce que j'en ai jeté une ou deux récemment qui étaient toutes abîmées et j'ai trouvé celle-ci trop belle, la couleur est juste magnifique donc je l'adore. Elle est assez garnie donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de m'en servir. Enfin la dernière chose que j'ai prise c'est ce cadre là qui se trouve derrière moi, donc je vous ai fait des close-up pour cette vidéo pour que vous puissiez y voir un peu mieux. Et j'ai mis à l'intérieur la fameuse carte de la Birchbox de février que je trouvais vraiment trop jolie. Donc ça change un peu ma déco dans la chambre, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez et si vous aimez. On va maintenant passer à la partie Primark. Donc je vais commencer d'abord avec les quelques petits trucs qui sont un peu hors décoration. Donc je me suis d'abord repris un lot d'élastiques comme ceci. Donc on a des petits qui sont assez fins et d'autres qui sont un peu plus larges, comme ça. Donc à 1,50 € et il y en a 50 et aussi des barrettes pour les cheveux. Donc des pinces, il y en a 40 et c'est 1,50 €. Ensuite je me suis repris comme d'habitude des cotons, donc à 75 centimes le lot de... il y en a combien là-dedans, 120 cotons, donc c'est pas vraiment très cher et à chaque fois que j'y vais j'en prends un paquet comme ça, je suis sûre de jamais en manquer. Chez Primark je me suis pris aussi des chaussons parce que les miens commençaient à être tout pourris et ils m'ont coûté 3 € la paire, donc je vous fais également un petit close-up pour que vous puissiez voir ça de plus près. Je les trouve trop mignons avec une petite touche flashy, ça fait un peu du bien au moral en cette fin d'hiver. Et enfin, toujours dans le côté pratique, un lot de 7 paires de chaussettes toutes blanches comme ça à 3 € parce que ben, j'en manquais un petit peu. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante, la décoration. Donc, pour commencer, j'ai pris cette jolie bougie qui m'a coûté, il me semble, 4,50 € et en fait, vous verrez juste après les couleurs, donc elle est grise et jaune. Correspondent à d'autres produits en fait que j'ai pris parce que c'est fait pour aller avec. Ensuite j'ai pris 2 coussins, donc le premier avec une jolie abeille, donc toujours dans les teintes beige, gris et jaune, et un autre coussin avec un joli motif toujours dans les mêmes teintes de couleurs. Donc les 2 coussins m'ont coûté chacun 6 € et je suis vraiment ravie de les avoir pris parce qu'ils sont vraiment trop mignons et ça change un peu la décoration, ça fait un peu du bien de temps en temps. J'ai aussi pris le joli plaid que vous pouvez voir, ça a coûté 16 € qui est en moumoute un peu blanc crème et qui me sert à recouvrir un canapé qui était rouge un peu délavé à la base. Donc ça change un peu aussi la tonalité de la pièce et ça fait un peu du bien de voir des nouvelles choses et des nouvelles couleurs. Donc voilà, pour Primark c'est à peu près tout. Je vais maintenant passer à tous les produits que j'ai achetés chez Aromazone et que j'ai hâte d'essayer. Donc le sujet de ma commande en fait c'était pour ceci. Donc c'est du gel natif d'aloe vera.
Donc en fait ce gel apparemment a des propriétés contre les cicatrices et aussi pour les peaux un peu acnéiques comme la mienne. Donc j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Donc le but en fait c'est de s'en servir en tant qu'hydratant. Apparemment des fois ça ne suffit pas, donc je verrai si je devrais rajouter un peu de crème par dessus ou pas. Je verrai ça. Mais en tout cas je trouve que les packagings sont vraiment magnifiques. Vous allez voir par la suite. Et j'ai hâte d'essayer ça et de voir ce que ça donne. Pour aller avec, je me suis pris un actif cosmétique. Donc en fait, je crois que c'est une huile essentielle. Et donc c'est de l'acide salicylique végétal. Donc l'acide salicylique a des actifs purifiants et clarifiants. Donc en gros, c'est pour enlever les boutons tout simplement. Et il est parfois conseillé d'en mettre une goutte avant de mettre sa crème sur le visage. Donc je vais voir un peu comment je vais m'en servir. Mais en tout cas, j'espère aussi que ça va fonctionner, mais il n'y a pas de raison. Puisque c'est un des actifs qui est utilisé très souvent dans les produits anti-acné. Toujours au niveau du visage, je me suis pris un hydrolat. Donc vous savez que j'utilise souvent de l'eau de rose. Et donc là j'ai décidé d'en prendre un, sachant que tous ces produits sont bio totalement. Et donc j'ai pris, donc là c'est de la rose de Damas de la vallée Nguna. Donc c'est un tonifiant et astringent. Tout simplement. Et j'ai acheté en plus le petit spray qui a coûté 75 centimes en fait. Parce que je pensais que ça serait plus simple pour en mettre sur le visage tout simplement. J'aime beaucoup comment c'est présenté une fois de plus. Et en plus sur tous les produits on a la date de limite, enfin à utiliser de préférence avant en fait. Et je trouve ça vraiment bien parce que souvent quand on ouvre des produits on sait plus vraiment vers quelle date on l'a acheté. Et par exemple si c'est 12 mois ou 36 mois ou... on sait pas vraiment en fait où est-ce qu'on en est du produit, est-ce qu'il est encore bon ou pas. Donc c'est un peu embêtant. Tandis que là au moins c'est clairement spécifié. Donc par exemple ici c'est janvier 2016. Donc je trouve ça plutôt cool. Et on a aussi une toute petite explication de à quoi ça sert, mais le mieux c'est de se rediriger vers le site où il y a de grandes explications très claires. Et de la même façon, j'ai pris de l'hydrolat pur de patchouli, je sais pas trop comment on dit, pour les peaux à problème et les pellicules. Donc moi c'est plutôt pour les peaux à problème une fois de plus. Et donc le but c'est d'essayer d'éliminer ces fichus boutons. Et une autre chose que j'aime bien sur les produits, alors ils ne l'ont pas tous, mais sur la plupart on a l'origine. Donc par exemple pour la rose c'est le Maroc et pour le patchouli c'est l'Indonésie. Et on a aussi le type de culture, donc ici par exemple biologique pour la rose et sauvage pour le patchouli. Donc je trouve ça plutôt sympa de savoir un peu d'où viennent les produits. Enfin pour terminer, le dernier produit que j'ai pris c'est ceci. Donc c'est de l'huile végétale de macadamia qui est tonique et restructurante tout type de peau. En fait c'est une huile hydratante, mais je l'ai également prise pour les cheveux en fait, pour pouvoir me faire des bains d'huile, puisque je sais que le macadamia est plutôt pas mal pour les cheveux. Donc je testerai ça et celle-ci vient d'Inde. Voilà, c'est tout pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai hâte de tester tout ça et de voir s'il y a des résultats, c'est surtout ça qui compte en fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!